parti. Cette drôle de vie. Denis Fabre, bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Denis Fabre, je suis originaire de Salon de Provence, que j'ai quitté longtemps pour ma carrière artistique. Je suis professeur de danse au conservatoire, j'ai 51 ans et je suis marié et 3 enfants. Denis Fabre, vous êtes aujourd'hui professeur de danse, mais la danse n'a pas toujours été votre passion. Eh bien oui, quand j'étais adolescent, c'est d'abord le sport qui m'a attiré, et notamment le tennis. C'est la raquette. Première chose, premier objet qui m'a attiré, que j'ai tenu dans les mains des heures et des heures, puisque je m'entraînais 12 à 14 heures par semaine, j'étais dans des sélections régionales. Et puis c'est le tennis club de Salon, puisque ça s'appelait comme ça à l'époque, qui a été un peu comme une famille, parce que d'abord le fondateur du tennis club c'était mon grand-père Raoul Fabre, le président du club c'était mon père Roger Fabre, donc je me sentais un peu en famille, et ça a été un peu la découverte du monde associatif, de la compétition, de l'envie de gagner, et surtout le goût de l'effort. Mais alors, comment en êtes-vous arrivé à la danse ? Alors il y a un grand virage dans ma vie après le bac. Alors j'ai passé un bac scientifique et puis je tente la fac de médecine. Là-dessus, je comprends très vite que pour réussir un concours en fac de médecine, il faut bien évidemment beaucoup travailler et donc arrêter le tennis. Puis une copine qui me connaît bien me dit Denis, quand même pendant 1 an sans effort physique, je te connais, ça va être dur pour toi, viens au cours de danse avec moi, et ça sera que 3 heures par semaine, et me voilà dans un cours de danse à Aix avec un très bon professeur d'ailleurs, et puis je rentre dans une salle de danse et là c'est un choc émotionnel, c'est une sensation assez extraordinaire. D'ailleurs, j'en profite pour montrer le deuxième objet de l'interview, c'est-à-dire une demi-pointe. Ça se porte par paire, le plus souvent. Voilà. Et donc, je découvre la demi-pointe, mais je découvre surtout un bonheur. C'est difficile à décrire. D'abord, au départ, la copine en question m'a amené là parce que je danse bien en boîte et dans les sorties, mais ça n'a rien à voir. D'un coup, il y a une technique. C'est de la danse jazz au départ. Hein. Et puis, faut le dire, au départ, j'y comprends pas grand-chose, donc j'y arrive pas. Et puis, passé les 15 premiers jours, là, ça va beaucoup mieux, et là, c'est la révélation. Où cette révélation pour la danse vous a-t-elle mené ? Donc cette révélation m'amène très vite à abandonner la fac de médecine pour faire que danser. Alors bien sûr, mon père est catastrophé, ma mère un peu moins parce qu'elle m'avait toujours vu danseur, mais bon... Quand on est un garçon à Salon de Provence, on fait pas de la danse. Ça n'a pas beaucoup changé d'ailleurs depuis. Donc voilà, cette vocation tardive en fait m'amène au fait que effectivement mon père me dit si tu veux faire quelque chose, il faut faire une grande école. Et si tu es admis dans une grande école, à ce moment-là, je t'aiderai. Donc j'abandonne la fac de médecine, j'auditionne dans plusieurs écoles. Je vais à Nice chez Janine Loringuette pour le jazz. Là, on s'aperçoit que je suis encore plus doué pour le classique. Donc je fais un petit séjour à l'école de Cannes chez Rosella Hightower, où au passage plus tard je rencontrerai ma femme qui sort de chez Rosella Hightower aussi, et puis le contexte fait que j'ai une amie qui est à Anvers à l'école royale du Ballet des Flandres, et je suis admis en me présentant 2 fois parce que ça s'est pas bien passé la première fois, on m'a dit que j'avais toutes les possibilités mais c'était trop tard, puis la deuxième fois on trouve que ça vaut le coup, donc on me prend dans cette école, je vais passer 4 ans à Anvers où je vais faire l'école et stagiaire dans la compagnie.
Voilà, après, ce parcours, disons, après la passion, on découvre bien sûr le travail, c'est-à-dire l'apprentissage d'une technique, beaucoup plus tard que les autres, donc il faut beaucoup plus travailler. Donc là, c'est un petit peu difficile, c'est même très difficile physiquement et moralement, mais ça aboutit à des premiers contrats, notamment le Ballet du Louvre à Paris, qui est un peu une succursale de l'Opéra de Paris, qui va me permettre de rencontrer, ça c'est très important pour la suite de ma carrière, qui va me permettre de côtoyer toutes les étoiles de l'Opéra de Paris et surtout de faire, c'est une compagnie qui est tout le temps en tournée, de faire le tour du monde, de la Finlande à l'Amérique du Sud, à toute l'Europe. Et ça, c'est important, avec des ballets classiques, du répertoire et des gens très très connus. Voilà. Après le Ballet du Louvre, je commence à avoir envie, c'est bien de voir du pays, mais on est un peu attaché à ses racines, donc je commence à avoir envie de me rapprocher de la Provence et du Sud. Et là vont se succéder à Marseille d'abord le Ballet de l'Opéra de Marseille, qui était très intéressant, et puis le Ballet national de Marseille. Il y avait 2 compagnies à l'époque, sous le règne, je dirais, de Roland Petit. Après Marseille, le Ballet national de Marseille, la compagnie, le ballet de l'Opéra de Marseille, c'est important parce que je rencontre ma femme et qui rentre dans la compagnie 1 an après moi, et puis c'est le début d'un grand amour. Peut-être que c'est le moment d'ailleurs de montrer le troisième objet, c'est-à-dire un cœur qui, synonyme de passion, parce que j'ai eu la chance effectivement de faire un métier passionnant, d'abord comme danseur, mais après on y reviendra plus tard, je pense, comme professeur et bien d'autres choses. Mais aussi il y a la passion à l'intérieur de cette histoire professionnelle, il y a la passion, il y a l'amour, d'un coup de foudre avec ma femme Emmanuelle, avec qui nous avons eu 3 enfants, et donc c'est important, cette vie familiale et cet amour pour son épouse et ses enfants, bien sûr. Donc là, nous sommes un couple et nous allons au Ballet de l'Opéra d'Avignon, qui est une compagnie dans laquelle j'ai passé 10 ans. C'était une compagnie qui était très intéressante parce qu'on faisait de tout, et du classique, du jazz, du contemporain, des comédies musicales, et j'ai eu la chance effectivement, dans une comédie musicale, Chantons sous la pluie, mise en scène par Jean-Louis Grenda, d'avoir, avec le Ballet de l'Opéra d'Avignon, le Molière du meilleur spectacle musical en 2000, ce qui ne me rajeunit pas. Comme dans beaucoup de sports de haut niveau, la retraite sportive pour la danse se fait tôt. Mais vous avez travaillé pour votre reconversion. Parlez-nous de cette étape dans votre carrière. Alors, l'étape de la reconversion, alors d'abord, toujours, je fais, c'est vrai qu'il me manque beaucoup, mais je fais souvent référence à mon papa, puisque mon père, qui était beaucoup plus décontracté à partir du moment où il a vu que ma carrière marchait plus, très vite, effectivement, me dit, mais c'est pas un métier qu'on peut faire éternellement, tu as 35, puis 36, puis etc. Il faut que tu songes à ta reconversion. Et j'ai tellement songé à ma reconversion, j'ai tellement préparé ma reconversion, qu'en fait, quand j'ai arrêté de danser, ou ma dernière année de danseur en contrat avec le Ballet de l'Opéra d'Avignon, j'étais prof de danse, puisqu'on m'avait proposé le conservatoire de Salon, puis plus tard le conservatoire d'Istres. Entre-temps, j'avais pris le temps effectivement de passer mon diplôme d'état de professeur de danse. Puis, encore une fois, le contexte et le destin a fait que un chorégraphe m'a proposé de l'aider à être impresario, puis il m'a laissé le bébé. Donc j'ai été impresario du Ballet de Milan pendant 1 an et demi. C'est un métier qui m'a beaucoup plu, qui prenait énormément de temps, mais organiser des spectacles en France dans des théâtres et organiser des tournées, ça a été quelque chose de nouveau pour moi, qui m'a beaucoup apporté également. Et là, ce que j'ai été obligé de stopper au décès de mon papa, parce qu'il y avait un petit peu trop de choses à faire à ce moment-là. Mais ce qui est resté, effectivement, c'est le côté enseignement,
qui m'intéressait pas trop au départ. Parce que dans ma carrière, moi, ce qui m'intéressait, c'était la scène, c'était le côté artistique. Et c'est quand j'ai été formé, quand j'ai passé mon diplôme d'état de professeur de danse, qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais eu la chance de vivre énormément de choses, de travailler avec énormément de grands maîtres, et que c'était pas bien si j'essayais pas de transmettre tout ça, que ce soit dans ma ville, chez moi, en Provence ou ailleurs. Vous êtes donc devenu professeur de danse afin de transmettre votre expérience auprès des plus grands du métier à une nouvelle génération. Pourquoi un retour à Salon de Provence ? Le retour à Salon, c'est une passion pour ma ville, la ville dont je suis originaire. Mais aussi, il faut bien le dire, je reviens parce que j'ai pas le choix. C'est un contexte là très triste. C'est le décès de mon père qui fait qu'il faut absolument que je revienne à Salon pour gérer les affaires familiales. Je reviens à Salon, sachant que effectivement, je ne pourrais pas me passer de mon métier. La reconversion dans l'enseignement est la meilleure solution qui soit. Le destin a fait que j'ai pu revenir chez moi et revoir des amis d'enfance et revoir tout un tas de gens qui me manquaient en fait inconsciemment. Et puis je renoue des liens, je revois des gens, je refais du tennis, du rugby et c'est super sympa. J'intègre aussi le Lions Club dont je suis président pendant une année et lors de ma présidence, en fait, on a imprimé, c'est le 4e objet, ce livre de Pelé sur l'histoire de Salon. Alors Pelé, c'est un Salonnais qui est prof d'histoire géo, donc qui dessine ce livre et qui raconte l'histoire de Salon. Et vraiment, ce livre avec tous les monuments de Salon, ça m'avait beaucoup touché. Donc Pierre Pelé a la gentillesse, parce que vous savez que le Lions Club, c'est une association qui récolte des fonds pour les associations caritatives. Donc c'était aussi là un désir de faire quelque chose pour les autres. Et ce livre, il nous abandonne les droits tout simplement, ce qui fait qu'on va le vendre. Ça va être un élément culturel pour les Salonnais et la ville de Salon. Et en plus, nous allons faire des bénéfices avec lesquels nous pourrons aménager un centre d'accueil de jour pour les malades d'Alzheimer au centre de gériatrie à Salon. Donc tout ça, ça devient une chose différente. On s'occupe de... C'est un peu la transversalité de la culture. Et tout ça fait que... aujourd'hui, à Salon de Provence, mon expérience professionnelle artistique, de danseur, de professeur, d'impresario, mais aussi de manager et de gestionnaire, m'a donné une certaine compétence pour l'ingénierie des projets culturels et c'est vrai qu'aujourd'hui j'attends un peu le signe du destin qui va m'amener à gérer des affaires culturelles pour ma ville. Ça serait un grand plaisir et un grand désir de m'occuper effectivement d'affaires culturelles. Vous êtes attaché à votre ville et voudriez vous y investir pour apporter vos compétences acquises durant votre carrière. Quelle est votre vision pour un grand projet culturel à Salon ? Alors, la vision d'un grand projet culturel pour la ville de Salon, bien évidemment, ça serait développer la danse qui est un art international, bien sûr, puisque on ne parle pas dans la langue, on s'exprime par le mouvement. Donc forcément, même au fin fond de la Russie, on comprendra une gestuelle. Donc effectivement, la danse est à développer, mais développer la culture en général. Développer la culture en général en se dotant d'outils permettant cette transversalité dont j'ai déjà parlé. Après, effectivement, on a un patrimoine existant avec un potentiel énorme, donc il faut se servir de ce patrimoine, il faut le développer. Voilà, la passion fait que j'ai envie de développer la culture dans ma ville. Pourquoi ? Parce que j'ai envie que la culture rende heureux mes pères comme elle m'a rendu heureux. La culture m'a apporté beaucoup de peine. Moi, j'ai jamais rien eu sans beaucoup de travail, mais énormément de joie.
joie et des sensations extraordinaires dont je parlais tout à l'heure. Et ça, j'ai envie de le partager avec les Salonnais. Encore une fois, quand on danse, on chante, on fait de la musique, on n'est pas dans la rue à s'embêter. C'est valable pour le sport aussi, le sport qui a énormément de qualité. Mais dans la culture, il y a l'artistique qui élève l'âme. Et ça, j'ai envie de l'offrir aux Salonnais qui le méritent.